Betty confie à Léa que ce n'est pas la première fois que Kylian levait sa main sur elle. Léa prévient les parents de Betty. Sa mère pense que de toute façon, sa fille est ingérable et son père est trop occupé à Bruxelles. Léa n'en revient pas. Bauer lui propose de les convoquer au commissariat pour leur rappeler qu'ils ont obligation de s'occuper de leur fille mineure. Léa ne préfère pas parce que Betty est déjà assez traumatisée. Elle demande à Bauer si Betty peut rester quelques jours chez eux. Il accepte. De son côté, Lola a une explication avec son frère. Mais il n'a pas conscience d'être violent. Elle ne le reconnaît plus. Kylian croise Noé au Mistral. Il pense retourner au lycée cet après-midi. Noé lui souhaite bon courage parce qu'il va se faire lyncher par tout le monde. Kylian lui assure ne pas être un gars violent. Et lui explique que quand on le cherche, on le trouve. Noé ne peut cautionner ce qu'il a fait et le lâche. Kylian envoie des messages à Betty. Mais elle ne répond pas. Excédé, il donne des coups de pied dans une poubelle. Kylian aperçoit Betty qui s'apprête à sortir de l'immeuble des Bauer. Il s'excuse et promet que ça ne se reproduira plus. Mais Betty referme la porte. Kylian sonne à l'interphone. Léa descend et le somme de laisser Betty tranquille. Kylian reconnaît avoir dérapé et regrette son geste. Mais Léa lui fait remarquer qu'il tient le même discours que tous les hommes violents. Kylian lui promet que ça ne se reproduira plus. Léa lui conseille de se faire suivre parce que la violence est comme une maladie. Kylian se défend d'être malade et assure à Léa qu'il aime Betty. Léa lui explique que cela n'a rien à voir avec de l'amour et lui ordonne de partir tout de suite. Publicité. Jacob arrêté. Camille s'est fait mordre par le serpent. Kevin aspire le venin mais la jeune fille perd connaissance. Le lendemain, Ariane et Mathieu font part de leur découverte à Revel. Ils pensent que Jacob a enlevé Kevin parce que c'est une proie spéciale étant donné qu'il a fait souffrir Camille. Et à ce stade de l'enquête, ils ignorent si Camille est sa victime ou sa complice. Convaincus par leur découverte, Revel leur demande de partir en Croatie. Camille a repris connaissance mais elle est brûlante de fièvre. Kevin confie à Camille qu'il ne veut pas la perdre et l'incite à tenir le coup. Point. De son côté, Emma reçoit la visite de Laetitia qui lui apprend que Kevin a été enlevé. Elle a peur. Elle n'arrête pas d'imaginer Kevin en train d'être torturé. Laetitia fond en larmes dans les bras d'Emma et lui confie qu'elle ne supporterait pas de perdre son fils. Emma essaie de la réconforter. Ariane et Mathieu sont arrivés en Croatie et leur collègue Polis Perisic les conduit directement dans une grange abandonnée où un fermier a vu la voiture de Joseph Kovac alias Jacob. La fièvre de Camille est tombée. Elle profite que Kevin soit parti chercher de l'eau fraîche pour apprendre par cœur la carte que Jacob lui a laissée. Lorsque Kevin revient, elle l'oriente habilement dans la bonne direction. Mathieu observe la grange avec des jumelles. Ariane s'impatiente. Elle ne veut pas attendre des renforts. Mais Jacob les a repérés. Alors que Mathieu et Perisic inspectent la grange, Ariane inspecte la voiture et se retrouve face à Jacob. Il refuse de lui dire où sont Camille et Kevin. Jacob est serein. Il pense pouvoir prendre la fuite une fois de plus. Ariane fait un tir de sommation pour prévenir Mathieu. Jacob se jette sur elle et se met à l'étrangler. Ariane essaie de se débattre. Elle doit la vie sauve à Mathieu qui tire sur Jacob. Celui-ci s'écroule.